Bonjour chers internautes de Halima TV, bienvenue dans le quatrième numéro de votre émission La santé pour tous. Nous avons le plaisir d'être reçus par le Dr Souleymane Dia, interne des hôpitaux, médecin au service de pneumologie de l'hôpital Fann. Docteur, bonjour et merci de nous avoir reçus. Merci à Fatou, merci Monsieur Diokou. Je vous salue et je salue tous les internautes de Halima TV. Je vous remercie de l'invitation et de l'opportunité que vous nous avez offerte pour nous permettre de faire un peu de sensibilisation via l'émission La santé pour tous. Merci à vous, docteur. Donc, chers internautes, aujourd'hui, nous allons vous parler de la tuberculose. Docteur Dia, pouvez-vous nous définir la pathologie qu'est la tuberculose? La tuberculose est une maladie infectieuse d'origine bactérienne qui est endémo-épidémique pouvant survenir soit en épidémie ou bien tout au long de la saison. Elle est transmissible, c'est-à-dire elle est contagieuse, elle est à tropisme respiratoire, c'est-à-dire elle atteint préférentiellement les poumons. Et elle est due au mycobacterium du complexe Mycobacterium tuberculosis, appelé donc le bacille de Koch. Alors, vous nous dites que c'est dû au Mycobacterium tuberculosis. Alors, vous pouvez nous parler un peu du comment les patients attrapent la maladie? La transmission se fait par l'intermédiaire en fait des gouttelettes de flux, c'est-à-dire que le patient qui est infecté par la tuberculose, il émet au cours de la toux des particules au niveau de l'atmosphère. Ces particules qui sont inhalées et qui peuvent également être source de contamination pour un autre patient. Oui. Voilà. Et aussi à la contamination par la consommation de lait de vache non pasteurisé. Pasteurisé, raison pour laquelle on demande en général aux tuberculeux de porter des masques. Oui, effectivement. D'accord. Pouvez-vous nous parler un peu de la symptomatologie? Comment se manifeste la maladie? La tuberculose, principalement, se manifeste par la toux de plus de 15 jours, le plus souvent, et l'installation du tableau, elle est le plus souvent donc chronique, elle est progressive. La toux, elle est soit sèche, soit elle est grasse ou productive, pouvant ramener des expectorations qu'on appelle crachats, qui peuvent être blanchâtres, jaunâtres, purulentes, verdâtres, avec tous les aspects qui vont être donc variables. Également, elle peut se manifester par une douleur thoracique, donc qui est rare quand même, par l'hémoptysie, qui est donc les crachats donc de sang, donc qui viennent des voies respiratoires. Également, elle peut se manifester également par la fièvre, qu'on appelle cette classique fièvre vespéro-nocturne, c'est-à-dire cette fièvre qui survient au moment donc du crépuscule jusqu'à la nuit et qui est accompagnée par des frissons et des sueurs. Il y a également une altération de l'état général qui se traduit par une baisse de l'appétit, une perte de poids, c'est-à-dire l'amaigrissement, et une fatigue générale sur tout le corps qu'on appelle donc asthénie. Ça, c'est les principaux symptômes de la maladie tuberculose. D'accord. Donc, le patient, à quel moment il doit venir consulter? À quel moment il peut sentir qu'il a vraiment la tuberculose et qu'il devrait venir voir un médecin? D'habitude, classiquement, on dit que tout patient qui tousse de plus de 15 jours doit faire une consultation pour éventuellement voir s'il n'y a pas une tuberculose donc derrière. D'accord. Et comment on confirme le diagnostic de tuberculose? Par quel examen Bon, pour le diagnostic, il y a aussi il y a des éléments d'orientation et des éléments de certitude. Pour ce qui est des éléments d'orientation, d'abord c'est sur le plan clinique et paraclinique. Donc sur le plan clinique, les éléments de prévention ou d'orientation, on commence d'abord, comme on vient de le dire tantôt, par donc les symptômes respiratoires, notamment une toux de plus de 15 jours, par les signes d'imprégnation tuberculose, notamment par cette classique fièvre vespéro-nocturne qui survient au niveau du crépuscule, l'altération de l'état général. Ça, c'est sur le plan clinique. Maintenant, sur le plan paraclinique, c'est essentiellement la radiographie thoracique qui va objectiver des lésions qui peuvent être comparées comme des taches blanchâtres au niveau de la radio. Et comme vous savez, la tuberculose, le germe responsable, c'est un anaérobie strict, c'est-à-dire c'est un germe qui ne peut se vivre là où il y a de l'oxygène. Et le poumon, vous savez, les parties supérieures sont plus ventilées que les bases, raison pour laquelle il y a une prédominance, une localisation préférentielle au niveau des parties supérieures. Voilà. Vous savez également que le BK, qu'on appelle bacille de Koch également, c'est une bactérie qui est nécrosante, c'est-à-dire qui est capable de bouffer le poumon et de donner des cavités. Maintenant, on se base sur ces éléments, c'est-à-dire que le fait de voir des cavités, des taches blanchâtres à une localisation préférentielle au niveau des sommets des poumons, on se base sur ces éléments pour orienter donc le diagnostic. À la radio, hein? Ah oui, à la radiographie, oui. Maintenant, le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence
du germe responsable, c'est-à-dire le Mycobacterium tuberculosis, par donc les crachats bars qu'on demande, c'est les plats qui toussent, qui crachent. Donc on demande les crachats bars, il fait ça le matin, on donne des pots et on achemine ça au laboratoire, ils vont faire la lecture au microscope pour essayer de détecter le bacille de Koch. Oui. Voilà. Et en dehors de la localisation pulmonaire, pouvez nous parler des autres types de localisation? Oui, la tuberculose, c'est vrai que la tuberculose pulmonaire est la localisation la plus fréquente, mais par contre, il y a d'autres localisations. Tous les organes également peuvent être touchés, que ce soit donc les localisations méningées, les localisations articulaires, la localisation hépatique. La tuberculose n'épargne aucun organe. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les diagnostics différentiels, par quoi nous pouvons confondre la tuberculose? Par quel type de pathologie, de maladie pour les patients pour que ça soit plus... Donc, le diagnostic différentiel se fait essentiellement avec les infections pulmonaires maintenant à germe banal. Donc, c'est des infections qui surviennent le plus souvent de façon donc, aiguë. Et ils peuvent, le plus souvent, le germe le plus incriminé, c'est le streptocoque, donc pneumonie, qui peuvent donner parfois de l'ictère, un herpès donc nasolabial. Et à la radiographie, il donne un syndrome alvéolaire, c'est-à-dire il donne des lésions qui sont un peu systématisées, soit à un segment, ou bien à un lobe, ou bien tout au poumon. Voilà. Maintenant, le diagnostic également, cette certitude repose sur également, comme on avait dit, la mise en évidence du germe responsable par donc soit les prélèvements respiratoires ou bien par l'hémoculture pour poser donc le diagnostic. Voilà. Et quel traitement il faut à un tuberculeux? Bon, le traitement de la tuberculose est scindé en traitement curatif et un traitement préventif. Donc, pour le traitement curatif, d'abord, il faudra d'abord commencer par les mesures hygiéno-diététiques. Donc, quand on pose donc le diagnostic de la tuberculose, après avoir donc rassuré le patient, ça veut dire que puisque la tuberculose est une maladie qui est un peu stigmatisante, un peu honteuse, voilà, il faudra entretenir avec le patient, lui rassurer, c'est-à-dire qu'on appelle la prise en charge psychosociale, pour qu'il puisse adhérer donc au traitement et pouvoir respecter donc toutes les mesures établies donc par le médecin. On commence par les mesures hygiéno-diététiques, notamment par l'arrêt également du tabac et de l'alcool, parce que le tabac, ça favorise également l'infection tuberculose. Le tabac également entraîne les complications et la survenue de rechute de tuberculose. Donc, il faudra arrêter donc la notion de tabac. Vous pouvez en profiter avant de continuer nous parler des autres facteurs favorisants de la tuberculose? En dehors du tabac, les facteurs favorisants de la tuberculose, qu'on appelle le plus souvent terrain de survenue, c'est en cas d'immunodépression, que le VIH, d'où le terme de couple maudit. À chaque fois qu'on diagnostique la tuberculose, il est donc obligatoirement de faire le dépistage donc au VIH pour voir s'il n'y a pas une tuberculose donc derrière. En dehors donc du VIH, il faut voir si le patient n'est pas diabétique. Une corticothérapie donc au long cours, voilà, et les insuffisances rénaux, etc. Oui, cela ne veut pas dire que, pour que ça soit clair pour les internautes, on ne vous dit pas quand vous êtes tuberculeux, vous êtes VIH ou insuffisance surrénale, vous avez l'insuffisance rénale ou quoi que ce soit de ce genre. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des facteurs qui favorisent la survenue de la tuberculose, tels que l'immunodépression, c'est-à-dire les gens qui sont par exemple diabétiques, les gens qui ont le VIH, des choses de ce genre-là. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. Donc, nous ne vous disons pas qu'un tuberculeux a forcément une autre maladie en parallèle. N'est-ce pas, docteur? Alors, vous pouvez continuer le traitement. Vous nous avez parlé des mesures hygiéno-diététiques, par la prise en charge psychosociale, comme on avait dit. Le fait d'en tenir avec le patient, lui rassurer, lui expliquer toutes les complications possibles, les mesures à adopter pour pouvoir donc suivre le traitement de façon donc adéquate. Toujours dans les mesures hygiéno-diététiques, il y a aussi la prise en charge nutritionnelle, parce qu'il n'y a pas de restriction alimentaire. Donc le patient peut manger tout ce qu'il veut. Maintenant, on lui dit de faire un régime hyper protéique, parce que la tuberculose, c'est comme une réparation en fait. Oui. Il y a un dégât qui a été effectué sur l'organisme. Oui. Maintenant, il faudra faire la réparation par la consommation voilà, assez de protéines, de lipides, voilà. C'est ça, c'est les mesures de la prise en charge. Voilà, la prise en charge nutritionnelle. D'accord. Voilà. D'accord. Et au niveau des molécules? Oui, pour ce qui est du traitement, c'est essentiellement les antituberculeux qui doivent être pris 1 heure ou 2 heures donc avant le petit déjeuner, tôt le matin. C'est-à-dire quand le patient se lève,
vers 6 heures ou 7 heures du matin. Donc, il faut prendre le médicament et 1 heure de temps ou 2 heures également pour pouvoir donc prendre donc les médicaments antituberculeux. Maintenant, on se base également pour le poids du patient. Donc, pour pouvoir calculer le nombre de comprimés que le patient donc peut comprendre. Et la durée du traitement? Pour le traitement, oui, c'est 2 phases. Il y a la phase intensive, où on prend 2 mois de, comme on dit, RG2, et les 4 mois donc, qui suivent, on prend le RH. D'accord. Et n'est-ce pas que le traitement antituberculeux est offert dans les structures hospitalières? Oui, le traitement de la tuberculose donc, est gratuit. D'accord. D'accord. Revenez un peu sur la prévention. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour prévenir la tuberculose? Pour ce qui est du traitement préventif, on avait dit que c'est scindé en traitement préventif primaire et secondaire. Le traitement préventif primaire, c'est quand c'est empêcher donc la survenue de la maladie. Et le traitement préventif secondaire, on a diagnostiqué la tuberculose maintenant, c'est pour éviter donc les complications. Donc, le traitement préventif primaire donc, repose également sur les principes, à savoir interrompre la chaîne de transmission. C'est-à-dire un patient qui a la tuberculose, on lui dit qu'au moment de tousser, il doit utiliser une mouchoir, le mettre devant la bouche donc, et le nez. Utiliser des crachoirs qui sont fermes, avec étanchéité, et mettre de l'eau de javel à chaque fois que le patient donc, crache donc, sur le pot. Et également, si le patient peut se procurer d'un masque également, c'est conseillé, mais c'est surtout les personnels de santé qui en ont besoin parce qu'ils sont en contact direct donc, avec les patients. Mais il y a bien un vaccin antituberculose? Donc, effectivement, il y a un vaccin contre la tuberculose qui est plus indiqué chez les enfants et les personnes immunodéprimées et qui fait même partie dans le programme de vaccination sénégalais, le PEV. Donc, c'est un vaccin qui utilise une souche de Mycobacterium bovis. Donc, bovis, ça veut dire que les bœufs. Voilà. Donc, c'est un vaccin vivant, donc atténué. Voilà. D'accord. Et on le fait aussi à la naissance, c'est ça? Oui, effectivement, on le fait à la naissance. Juste après à la naissance, on fait une vaccination. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'IDRT, intradermal réaction, Voilà. c'est ça? Oui. Voilà, c'est vrai il y a la confusion entre le vaccin et l'IDRT. Parce que l'IDRT, comme on dit, c'est une intradermal réaction tuberculinique, le test de Mantoux. C'est utilisé pour faire le diagnostic de la primo-infection tuberculose. Oui. Parce que ici, au Sénégal, nous sommes en zone d'endémie tuberculose. Nous tous, nous avons été en contact avec l'agent de la tuberculose. Raison pour laquelle, si on fait l'IDRT, ça sera positif, même si on n'a pas la tuberculose maladie. Il y a la différence. La primo-infection tuberculose, c'est-à-dire que c'est la première infestation du bacille de Koch sur l'organisme, l'appareil respiratoire, via donc le système de défense de l'organisme. Le plus souvent, donc c'est asymptomatique, on ne sent rien. On a déjà fait nous tous notre primo-infection tuberculose. Maintenant, pour pouvoir poser le diagnostic de primo-infection tuberculose, on fait le test de Mantoux. Ça veut dire qu'on fait une injection intradermique des dérivés. En fait, vous savez que la bactérie, il y a une capsule qui l'entoure avec des protéines, avec les glucides, etc. Maintenant, c'est une injection des fragments de protéines qu'on met en intradermique. Donc, si le patient était en contact avec la tuberculose, il y a une réaction donc, inflammatoire tout autour parce que c'est une réaction, une immunité à médiation cellulaire. Donc, il y a un afflux de macrophages et de lymphocytes qui entourent également la zone d'injection. Et d'habitude, on dit qu'il faut mesurer l'induration au lieu de l'inflammation. Donc, si le diamètre de l'induration est supérieur donc, à 5 mm, on dit que le test est positif. Donc, si c'est inférieur à 5 mm, on dit que le test est négatif. Maintenant. Et l'évolution, comment évolue la pathologie en général? Donc, pour l'évolution de la tuberculose, l'évolution sous traitement et l'évolution donc sans traitement. Donc, sans traitement, on peut observer des patients qui peuvent décéder et il y a certains patients également qui peuvent faire une guérison spontanée de la tuberculose. Donc, pour l'évolution sous traitement, d'habitude, on se base sur les 3 paramètres tels que donc le poids, la reprise de l'appétit et l'apyrexie. L'apyrexie, c'est-à-dire la baisse donc, de la fièvre. Donc, quelqu'un qui prend le traitement antituberculeux, il doit gagner du poids, il doit reprendre l'appétit
et il doit avoir une baisse, donc une apexie, c'est-à-dire une baisse de la fièvre. Maintenant, également, il faudra savoir que c'est tout à fait donc codifié. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles biologiques. Ça, c'est sur le plan clinique, mais sur le plan biologique également, on fait des contrôles, notamment au préalable. Quand on commence le traitement en tuberculose, on fait un bilan préthérapeutique, notamment les transaminases, regarder le foie, regarder donc les reins, bilan rénal, bilan donc hépatique. Voilà, si on est sur un traitement également, il faudra surveiller parce que c'est des médicaments qui sont lourds. Voilà, donc il faudra surveiller donc s'il n'y a pas d'atteinte hépatique, s'il n'y a pas d'atteinte donc rénale. Et faire également les crachats bas de contrôle. Donc au deuxième mois, donc on doit faire des crachats bas de contrôle. Parce qu'on dit si le patient prend le traitement pendant 15 jours, donc il y a une diminution de la charge donc bacillaire. C'est-à-dire que le patient, il y a une diminution de la contamination à 15 jours de traitement. Voilà, donc à M2, on fait le contrôle pour voir les crachats bas. Si c'est négatif, on entre dans la deuxième phase. Donc, c'est-à-dire, on met rifampicine et isoniazide. On continue. Ensuite, au 5e mois, également, on fait un autre contrôle des crachats bas. Et 6e mois, quand c'est négatif, là, on pourra déclarer que le patient est guéri. Supposons que vous soyez devant un patient tuberculeux, accompagné de son entourage. Quels conseils vous les aurez donnés? Voilà. Pour ce qui est, ça fait partie de la prévention. Quand on a un cas de tuberculose, il faudra faire l'enquête autour des cas. Se focaliser donc sur les amis proches, la famille et surtout les enfants qui sont plus vulnérables. Voilà, on fait un dépistage de la tuberculose. On demande à l'entourage, par exemple, de faire de la radiographie de l'IDRT pour voir s'il n'y a pas de la radiographie IDRT pour voir s'il n'y a pas une tuberculose évolutive. Maintenant, ce qui est recommandé ici au Sénégal, chez les enfants de moins de 5 ans, donc, après avoir éliminé une tuberculose donc évolutive, il faut les mettre sous chimioprophylaxie à base de isoniazide 5 mg pendant donc 6 mois. Maintenant, il faut éliminer une tuberculose active avant de les mettre sous une chimioprophylaxie. Voilà. D'accord. Nous l'avons tous entendu. Donc, les tuberculeux font partie intégrante de la société sénégalaise et dans toute autre société d'ailleurs. Un tuberculeux est juste un malade à soigner par un bon traitement et qui va tout naturellement guérir s'il respecte son traitement. Ils doivent être pris en charge comme il faut. Ils doivent être respectés, accompagnés et soutenus psychologiquement au sein de leur famille. Docteur, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous résumer un tout petit peu tout ce que vous avez eu à nous dire en quelques minutes, 3 minutes, 5 minutes maximum en wolof sur la tuberculose? Tuberculose benn kii la infection boo xam ne benn bactérie moo koy joxe bu ñuy wax bacille de Koch bactérie boobu noonu lu ci ëpp moom xëtër bi lay laal waaw loolu ñuy woowe moom lañ ko mën a définir ko waaw mais nag tuberculose dafay nekk feebar boo xam ne feebar buy wàlle la maanaam képp koo xam ne dafa am tuberculose muy sëqët bu sëqëtee dafay sànni ci jaww ji ay yoo xam ne ay doomu jàngoro yoo xam bu joxe tuberculose te nit ki bu nekkee amul protection mun na ko contaminer te fii xam nga dëkkuwaayu Sénégal nu mu demee ak promiscuité bu ñuy dund dafa xat voilà ñi tamit bu nekkee da nga am tuberculose ci benn kër wala université wala prison contamination bi dafay gën a gaaw. non mandarga yu mën a xam pour tuberculose lu ci ëpp dañuy ci sëqët boo xam ne dafay ëpp 15 jours maanaam nit ku am tuberculose dafay commencer di jeex appétit bi di wàññeeku ba di yëg coono bu baax ci yaram bi dafay tàng bu lu ci ëpp chaque timis ba jàpp guddi dafay am tàngooru yaram voilà mën nañ tamit def radiographie bu xool am na ay lëgët wala ay góom yu mën a gis ci biir xëtër bi yooyu noonu tam mën nañ tax ñu xam ne kii dafa am tuberculose wante lu ci ëpp moom dañuy def benn analyse moom xàqandiku bi dañ koy jéem a analyser ñu xool ndax amul doomu jàngoro tuberculose buñ ko gisee après ñu mën koo faj waaw nekk feebar boo xam ne lu ñu mën a faj te faj bi moom c'est gratuit waaw c'est vrai que nag dafa xaw a nekk maladie boo xam ne dafa xaw a ruslu yooyu noonu mais dara nekku ci feebar la ko feebar yëpp boo ko amee comme feebar boo xam ne lu ñu mën a faj la kon faj bi loolu daal mun na yomb dañuy jël say garab chaque suba teel boo yeewoo nga jël sa traitement avant une heure de temps avant ngaa ndékki waaw traitement bi nag juróom-benn weer lay def juróom-benn weer ngay jël traitement donte gudd na wante moo ëpp parce que dañuy bañ ëllëg mu def ay lu ñu woowee résistance nga bañ mën a dem ba xam doomu jàngoro doo ko mën a faj parce que am na malade yoo xam ne
dañuy jël garabu tuberculose ñu commencé am tane la xam nga garab boo ko jëlee da ngay commencé am appétit commencé jël poids nga yaakaar ne wér nga waaw da nga war a continuer traitement bi pour mën a éviter ay résistants maanaam nga bañ ba doo mën a feeñ doomu jàngoro bi kon voilà. léegi ñu fàttali ñu tamit ni que am na vaccin. waaw am na vaccin bi sax daanaka bokk na ci programme PEV bi di Sénégal mais vaccin bi nag nekkul luy protéger nekkul da nga def vaccin rek que doo def tuberculose parce que vaccin bi le plus souvent dafay éviter ay formes yu garaawu tuberculose maanaam tuberculose boo xam ne dafay laal deret bi law ci xëtër bi yëpp wala tuberculose boo xam ne dafay laal ci yuur bi waaw. loolu mooy wane ni que en plus lu dul tuberculose pulmonaire maanaam bi jàpp xëtër bi am na yeneen façon. waaw effectivement am na yeneen tuberculose tuberculose dafa nekk feebar boo xam mun na laal cër yëpp ci yaram bi donte nag bu xëtër bi moo ëpp mais mun na laal roño bi mun na laal foie bi mun na laal bépp cër boo xam ne nekk ci yaram mun na ko laal. d'accord jërëjëf docteur. kon nag ñoo ko déggandoo chers internautes de Halima TV docteur fan loo bëggoon dolli. ci prévention bi. waaw ci prévention bi maanaam képp ku am tuberculose ñu war a def benn enquête boo xam ne ci dëkkuwaayam ñu xool ñu muy àndal ak ñu famille am ñu xool surtout tamit xale yi voilà bu ñu defee enquête bi dañu normalement ku dëkk ku am tuberculose da nga war def rajo def ay set analyse ñu xool li nga amee wante xale yi moom bu ñu defee analyse ñu xam ne amuñu tuberculose dana war a jël ay garab yoom tamit man benn comprimé ñu koy benn garab bu ñu war a jël lu mat juróom benn weer pour mun leen protéger pour tuberculose. waaye pour jigéen ñu ëmb moom bu njëkkoon am na benn garab bu ndokkoon ci kii bi tuberculose bu naru dutee que moom mun na entraîner ay malformation mais bu ñu demee étude scientifique yi dañoo montré garab boobu noonu amul benn risque waaw ku nekk en tout cas streptomycine daal mooy boobu ñuy pikiiru moom moo baaxul ci femme enceinte te loolu boobu génne nañ ko sax ci traitement ci Sénégal. kon nag nañ ko xamee noonu tuberculose jombul kenn mun na maa dal mun na leen dal mun na ko dal moom mii di docteur bi. li ci am solo rek mooy bu ñu dalee nañu faju nañu lekk nañu comporté wu ni nga xamante ni noonu la ñu wax comporté wu ngir gaaw a wér ma daal di nag remercier sama homme de l'ombre mooy caméraman monteur bi Jokko te tamit di leen jox daje ci beneen rendez-vous beneen pathologie ak beneen docteur merci beaucoup et merci docteur Dia.